Hello ma team secret. Ah oui, je sais que je vous ai manqué grave, à mort. Vous m'avez manqué, je vous envoie plein de bisous. J'étais pas là tout l'hiver, c'est vrai. C'était pas très évident de mon côté. Mon hiver, il était très compliqué. Mais je suis de retour. La star, il y était de retour. Je suis là, je viens faire mon show, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super qui me tient à cœur, quoi. Si, comme c'est écrit plus bas, ce sont les ex. Les ex. Ça n'en finit jamais. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te dire, si tu likes mes vidéos, s'il te plaît, abonne-toi. N'oublie pas surtout de souscrire pour toujours à la cloche de notification tout en bas, oui. Pour toujours recevoir des notifications dès que je publie et tout. Je suis bien et belle de retour. L'été est là, on est fun, on s'enjaille, on se fait belle, on se make-up. Fini la déprime de l'hiver, on se sent bien en forme et tout, voilà. Donc, les ex, c'est quoi? Bon, chacun a sa façon de gérer les ex, hein. Je ne peux pas juger. Chacun sait comment ça l'arrange. Mais je sais qu'il y a trois façons de gérer les ex. De un, tu peux décider de les bloquer définitivement. C'est-à-dire, basta, bloquer sur Facebook, Insta, Twitter, téléphone, tout, WhatsApp. Plus de contact. Maintenant, de deux, on peut les garder à mi-distance, c'est-à-dire, on ne s'échange plus on n'a plus nos numéros de téléphone, mais on est amis sur Insta, sur les réseaux sociaux, quoi, Facebook et patati patata. Maintenant, il y a celles qui arrivent à rester totalement amies avec leurs ex. C'est-à-dire, une fois par semaine, on peut se dire bonjour. Et patati et patata. Bon, ce cas-là, je doute un peu que ça marche très fort. Vu que si on est célibataire, oui. Mais si tu es en couple, je trouve ça irrespectueux de discuter de temps en temps avec ton ex. Je trouve ça irrespectueux. Parce que si peut-être toi, tu étais dans la même situation, tu ne réagirais pas pareil, hein. Faut se dire les vérités. Si ton homme est en train de dire constamment bonjour, comment tu vas à son ex, soyons sérieux les filles, on va piquer un câble, on va piquer une crise, hein. En tout cas, moi, je piquerais une crise, en fait. Que, mais attends, c'est quoi, en fait? C'est quoi ce membre de ta famille ou tu avais toqué porte ou c'est quoi le bail? Donc, côté amitié, moi, je suis pas pour rester très amie avec les ex. Bon, amitié bloquée de tous les réseaux sociaux, ça serait la meilleure solution. Pour ça, je suis d'accord. Mais on ne sait pas, faut pas non plus faire comme si on se déteste, vous voyez. C'est-à-dire du genre, euh, si demain même vous voyez, même vous dit bonjour, vous avez de la peine. Bon, ça dépend aussi de la séparation. Et il y en a des ex qui nous ont fait du mal, qui nous ont escroqués, qui nous ont fait vraiment de la peine. Ça, oui, on peut les bloquer. Mais si vraiment ça a été une rupture du style, c'était pas vraiment de la faute de l'un l'autre, c'était les difficultés de la vie et tout. Ou alors, c'était de la faute de l'un, mais ce n'était pas un truc aussi gravissime on puisse le bloquer. Euh, je préconise alors là à distance les ex. C'est-à-dire amis sur les réseaux sociaux, on les tient juste un peu à distance, mais sans totalement fermés. C'est-à-dire amis sur les réseaux sociaux, mais pas de numéro de téléphone. On ne connaît plus nos numéros de téléphone en fait. Bon. Il y a le célèbre dicton que Majwa a chanté qui dit « Qui a bu boira. Qui a bu boira. » Le problème dans la vie, c'est quoi? Et que parfois, quand on se retrouve seul, peut-être on est célibataire ou qu'on est en couple avec quelqu'un qui nous apporte pas autant que ce que notre ex nous a apporté, on se fait souvent des feedbacks, on a des petits regrets, on y pense un peu, on se dit ok, si c'était plutôt l'autre, il me traiterait comme ça, dans la dernière relation c'est moi qui ai merdé, il me manque, et patati et patata. Moi je dis, si vous vous séparez et que ce n'est plus, si vous vous séparez et que tu as ces regrets la première année ou la première année, fais tout pour récupérer ton ex. Mais quand 1 an, 2 ans, 3 ans passent, moi, je dirais non.
Pour moi, la relation, c'est comme une interview. Tu postules, c'est-à-dire tu envoies le CV. Le CV est validé et on t'appelle faire l'interview. L'interview, tu peux merder ton interview comme tu peux réussir l'interview. C'est-à-dire quoi? C'est ça les relations. Ça peut être toi qui as merdé dans la relation se termine. C'est difficile d'aller dire à ton employeur, s'il vous plaît, je vous en prie, donnez-moi une seconde chance, je vous promets la question à laquelle je me suis plantée, je répondrai mieux et tout et tout. Il ne te donnera pas, je suis désolée. L'interview, c'est une fois, c'est pas deux fois. Si ça se passe une deuxième fois, c'est que c'est après, ça a mis du temps, c'est après quelques années en fait, que tu peux repostuler dans cette entreprise. Dans mon truc en fait pour expliquer ça, c'est que on fait des choix parfois dans la vie, on a des regrets, on en souffre, on y pense. Mais le conseil que je peux donner, c'est quoi? Nous ne sommes pas parfaits. Mon père m'a toujours dit un truc et j'aimerais vous transmettre ça. Ça m'a marqué. Je crois que j'étais encore au collège quand il m'a dit ça. Vis ta vie, ma fille, de telle sorte à ne jamais avoir de regrets. Est-ce possible? Je vous pose la question. Moi, personnellement, je dis non. On n'est pas parfait. On fait ses choix. On choisit avec qui on sort. On choisit les filières qu'on étudie. On choisit où on travaille. Et on est amené à faire des mauvais choix. On est amené à regretter. Mais les regrets, on doit vivre avec. On doit les assumer. C'est pourquoi je dis, il y a une raison pour laquelle vous êtes des ex. Quand tu es ex avec quelqu'un, si c'est de ta faute et tu as tout fait pour essayer de le récupérer, ça n'a pas marché. Ma soeur, laisse. Ce n'était pas pour toi ou ce n'est pas pour toi à ce moment T. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous allez vous recroiser avec la maturité, avec la grandeur d'esprit, avec les expériences de la vie. Peut-être vous serez plus près. Il y a des couples ils se sont rencontrés quand ils avaient 16 ans. Ils sont sortis ensemble. Ils sont séparés. Ils ont vécu leur vie, fait leur expérience. Ils se retrouvent à 30 ans. Et c'est là que ça marche le feu parce que ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils attendent de l'autre. Donc, faut apprendre à move on. Comme les Américains disent, move on with your life. Donc, on dit go straight to the point. Donc, va droit au but. On dit pas va comme ça au but. On dit pas va en regardant derrière au but. Va tout droit en regardant devant toi. Ton but, c'est quoi? Être stable dans une relation amoureuse. Va tout droit, ma soeur. Ma mère disait toujours un truc. Vous avez dit que oh, je vais vous sortir les choses de mes parents. Oui, j'ai appris mon peu, je parle de ma mère. Ma mère m'a toujours dit que si tu es dans la forêt et que tu croises un arbre 2 fois en cherchant à sortir de la forêt, ma chérie, c'est que tu es perdue. C'est que tu es perdue. Donc, c'est pour dire quoi? Vous avez compris, c'est pour dire juste que faut éviter de reboire à la même source où on a déjà bu. Et ce n'était pas bon. Ce qui est sûr, pour que le goût de cette source change, il faut du temps. Le goût d'une source ne peut pas changer en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. C'est pour ça que vous dites que vous pouvez vous revoir après des années et ça donne. Mais il faut move on. En tout cas, moi personnellement, qu'est-ce que je fais? On ne se suit plus sur les réseaux sociaux. Et mon numéro de téléphone, je bloque. Ou alors je change de numéro. Parce que je veux vraiment me concentrer, donner une chance à l'autre personne qui vient dans ma vie, d'être là pour lui, d'être présente à 100%, ne pas être là à 80% et 20% ailleurs. La relation ne va pas donner. Donne ton maximum dans la relation actuelle que tu vis, ou l'homme qui arrive dans ta vie. Ne commence pas à dire, oh, je pense toujours. Mes amis, si un gars ou une fille que vous draguez ou que vous voulez sortir avec vous dit que non, ma séparation est trop fraîche, j'ai encore un peu mon ex, à laisser cette relation. On a tous été jeunes, on a fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Il y a
Une personne à qui moi je regrette aujourd'hui et je demande pardon, peut-être se reconnaîtra. Je ne sais même pas si on pourra se recroiser un jour. Je lui ai fait payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre, des autres. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il y a parfois une accumulation dans leur vie d'échecs avec des hommes. Tu en tires des leçons, tu deviens plus dur et tu deviens forte. Et parfois un peu trop forte, les filles. Une fille, c'est la douceur, c'est la tendresse. Tu dois apporter à l'homme ce qu'il n'a pas. Cette virilité-là, il n'a pas besoin de l'avoir chez une femme. Oh, moi, j'étais tout sur la défensive. En fait, je lui faisais payer des erreurs des autres, quoi. Même s'il n'avait pas fait une erreur pour moi, dès que je voyais que c'était comme si quelque chose venait, je disais, voilà, j'ai dit, tu allais faire. Alors que ce garçon n'avait même pas l'intention de le faire. Mais c'est comme si j'étais à l'affût de la moindre erreur. Soyons concentrés dans nos nouvelles relations. C'est ce que je veux dire. Soyons concentrés. Les ex, c'est du passé. Le passé est passé. Soyons concentrés. Ne pensons plus à eux. Même si c'est nous qui avons fait mal et ils étaient parfaits. Ce qui est sûr, il y a une raison à toute chose sur cette terre. Donc, voilà ce que j'avais un peu à dire par rapport aux ex. Et c'est très facile aussi, j'aimerais aussi dire, c'est très facile quand tu te sens mal d'aller boire dans le même marigot. C'est-à-dire quoi? Tu peux traverser une étape de ta vie où tu es célibataire, où tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as besoin d'un soutien, pas forcément de ta famille. Et directement, tu repenses à un ex. Et ça recommence par des trucs. Peut-être lui, il n'est même plus vraiment dans toi. Il se dit aussi que, et puis vous retrouvez encore dans des positions que vous ne devez plus vous retrouver. Donc, et après, tu as encore mal. Donc, tu as doublement mal. Pourquoi t'infliger ça, ma soeur? Pourquoi tu vas t'infliger une double douleur? C'est-à-dire, la première fois, tu as eu mal. Tu repars encore pour avoir encore mal d'une même personne. Alors qu'il y a plein là qui ne rêvent que de te chouchouter, de te caresser. Et comme je dis toujours, moi maintenant, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé mon père. Comme moi, je dis toujours, la poubelle de l'un, c'est le trésor de l'autre. Donc, le déchet de quelqu'un, c'est l'or de quelqu'un d'autre. Où tu signes là, où on te traite mal, ma soeur. Il y a quelqu'un d'autre qui ne demande qu'à te caresser, à te cajoler. Donc, move on. C'est mon dernier mot de la fin. Je suis de retour. Je vais vous faire une vidéo chaque semaine. Ma team secret, je suis là, Nampiang. Et je vous embrasse. Mouah.